Coucou, salut à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Et bienvenue à ceux qui nous regardent pour la première fois. Alors, vous êtes ici sur AGEC TV, la chaîne d'information, de sensibilisation sur les troubles, la maladie mentale et la discapacité. Et bien sûr le bien-être aussi. Donc je suis Marie-Patrice KM, collaboratrice de AGEC au niveau de la diaspora et professionnelle de la santé mentale, de la réhabilitation, du bien-être, en formation aussi et formatrice donc pour les prochaines formations que nous allons proposer d'ici peu. Et comme nous avons commencé la semaine dernière à parler des troubles du neurodéveloppement, à savoir la discapacité intellectuelle, nous avons parlé de la trisomie 21 aussi. Alors aujourd'hui, il est question de continuer avec l'autisme et plus précisément sur le thème de troubles du spectre autistique selon la nouvelle dénomination de classification. Mais avant tout, je vais vous inviter à vous abonner sur la page et sur notre canal et à partager parce que cette vidéo peut être utile pour quelqu'un quelque part. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Mais nous avons une petite rubrique de bien-être aujourd'hui parce que nous sommes aussi là pour le bien-être. Si vous avez eu à parcourir notre page AGEC Formation sur Facebook, pour ceux qui l'ont déjà fait, sinon vous pouvez aller directement après la vidéo. Nous avons publié certains articles et bon, parmi il y en a qui sont spécifiquement pour appropriés justement pour votre bien-être. Il y a ceci, je sais que beaucoup de personnes en ont déjà vu, peut-être sans savoir de quoi il s'agit, ou confondent l'usage premier son rôle. Ça, c'est une ceinture lombaire, une ceinture lombaire de travail et de sécurité. Donc, elle se porte comme ci. Là, c'est la taille la plus petite, taille S. Et donc, là. Et là. Ici, vous pouvez ajuster à votre guise. Et le résultat est plus ou moins cela. Donc, pourquoi ont été conçues ces ceintures? Ces ceintures ont été conçues pour des personnes qui travaillent dans des domaines où leur dos, la colonne vertébrale, est très sollicitée. Si vous avez remarqué, vous allez voir sur la page des schémas illustratifs. Un monsieur peut être en train de soulever un carton très lourd, tirer un chariot. Ces personnes qui sont tout le temps en train de soulever des charges lourdes, des sacs, travaillent continuellement en usant leur dos. L'indication, c'est d'avoir cette ceinture pour protéger sa colonne vertébrale, pour contenir ses vertèbres, pour ne pas justement aller vers contracter une lombalgie, une sciatique plus tard, parce que les gens te disent que bon, non, mon médecin, non, ça c'est pas sur prescription, c'est une prévention pour vous aider à ne pas justement être malade, parce que vivre avec une sciatique, une lombalgie et tout ce qui est lien avec une maladie de la colonne vertébrale, c'est invivable. Ça réduit votre rendement au travail et votre qualité de vie. Vous allez vivre avec
tout le temps en train de prendre des anti-inflammatoires chez le kiné. Donc ça, c'est pour une alternative première pour éviter que vous arriviez à ce niveau. Parce que quand vous êtes à ce niveau, vous dépensez plus et vous n'avez pas une bonne santé. Votre rendement laboral se voit diminuer ou affecté. Donc, ces ceintures sont disponibles dans notre centre à Douala, Cameroun. Et il y a tous les contacts sur la page, mais je crois que ce qui nous reste, il nous reste que des grandes tailles en XL et 2XL, je crois. Toutes les petites tailles sont déjà. Donc, n'hésitez pas, toutes les personnes qui travaillent. C'est vraiment notre communauté. On doit commencer à prendre soin de nous en travaillant parce que sinon, on va être invalide avant l'âge de la retraite. Et même arrivé à cet âge, on ne pourra pas jouir de cette retraite parce qu'on est malade. Donc, apprenons à prendre soin de nous en travaillant pour avoir une bonne santé et pouvoir vivre longtemps. Bon, c'était une parenthèse, nous allons continuer. Notre thème du jour, c'est l'autisme, le trouble du spectre autistique, selon la nouvelle classification du DSM-5, qui est le manuel diagnostic. Non? Et l'autisme, en général, les causes, on peut dire, les facteurs de risque sont pas jusqu'à maintenant. Il y a des cas qui ne sont pas vraiment très spécifiques, mais on peut citer par exemple les troubles associés comme la discapacité intellectuelle peut être un trouble associé qui conduit à l'autisme, ou le trouble de l'hyperactivité et trouble comment dire, en fait beaucoup de troubles. Ça peut être associé à un autre qui conduit une dégénération globale. Donc, et nous avons aussi, il peut avoir des troubles non spécifiques comme l'âge avancé des parents. Parfois, on dit souvent que quand les deux parents ont déjà un âge avancé, ils sont plus exposés à pouvoir donner un enfant atteint d'autisme. Il y a aussi le facteur génétique qu'on dit de plus en plus. Il y a une mutation reconnue qui peut être cause de l'autisme. Donc, et aussi les enfants nés prématurés, de forme prématurée, peuvent plus tard développer un trouble du spectre autistique. Donc, maintenant dans la nouvelle classification, on parle de troubles généralisés, dans le trouble du spectre autistique. Et la spécificité se fait maintenant au niveau de la gravité. Par exemple, ce qu'on appelait syndrome de Asperger se classifie maintenant comme le trouble du spectre autistique léger. Donc, celui-là qui a vraiment peu de symptômes, que parfois il peut passer inaperçu à la base et après on le découvre peut-être plus tard. Mais ce qui est il y a toujours des symptômes, même si c'est après l'âge de 3 ans et tout, parce que quand on dit après 3 ans peut-être, c'est déjà comme un diagnostic tardif. Selon les nouvelles classifications, le DSM-5, la détection peut se faire déjà à partir de 2 ans, au moins de 2 ans, même 1 an et demi, parce qu'il y a un protocole d'évaluation qui est censé être utilisé par les pédiatres, qui a 18 mois déjà. C'est possible de détecter des signes d'alerte un possible diagnostic d'autisme plus tard. Donc, il est donc important
d'être attentif, surtout à la première année de vie de l'enfant, parce que quand il y a souvent un diagnostic, bref, c'est beaucoup plus en Occident on a cette attention. Chez nous, on laisse beaucoup passer et les statistiques montrent que les diagnostics retardés beaucoup plus, c'est dans la communauté afro. Même déjà au niveau des États-Unis où le manuel a été conçu, la communauté afro-américaine est la communauté où se rencontrent plus les diagnostics tardifs. Chez nous, obviamente también, non? Donc, cette initiative, c'est pour tant de choses, pour activer les gens à être attentifs, les familles, les parents, au moindre signe, ne pas négliger. Souvent, les parents ont honte ou ne veulent pas accepter que l'enfant a un problème. On laisse, on garde, on cache. Parfois, ça peut être aussi une erreur médicale. Il y a certains parents, bien sûr, attentifs, qui interpellent, mais le pédiatre ou le neuropédiatre, le psychiatre, ces choses ne prend pas, ne lui prend pas la maman en compte, il laisse passer et tout, et après, bon, il finit toujours par de le diagnostic, mais plus tard, beaucoup de temps a été perdu pour pouvoir faire quelque chose de manière précoce, que nous sommes en train de vouloir vraiment sensibiliser et commencer à insister qu'on commence à faire quelque chose tôt, parce que quand on dit la détection précoce est primordiale pour un meilleur pronostic. Donc, c'est vraiment important. Soyez attentifs dans votre entourage, vos enfants, vos cousins, c'est pas trop, votre famille, vos amis. Par exemple, et le trouble du spectre autistique, la prévalence est plus chez les garçons que chez les filles. Là, l'explication, vraiment, on ne sait pas, mais ça a été démontré. Donc, quand l'enfant a déjà atteint 3 ans et qu'après 3 ans, on fait le diagnostic, ça commence à être compliqué parce que la plupart du temps, c'est peut-être après, à partir de 6 ans, quand l'enfant est scolarisé, qu'on commence à voir que peut-être il a des problèmes à l'école. Mais tout cela se voit depuis la première enfance. Mais l'inattention, peut-être l'ignorance, quand peut-être on dit à partir de 3 mois, un enfant qui ne répond pas aux signes de l'adulte, parce qu'il y a toujours une façon de, tu vois, les mamans ont une façon de se communiquer avec leur enfant au fur et à mesure qu'il grandit, tu sais, il répond au sourire de l'adulte. L'enfant qui pleure à l'absence de sa mère, peut-être à partir de 8 mois. Un enfant tu vois qu'un enfant qui ne suit pas le regard, peut-être il est indifférent à la présence ou l'absence d'une personne. Vous pouvez bien constater quand vous êtes avec un bébé, qu'on va dire normal, quand quelqu'un passe, il bouge la tête, il suit du regard. Mais un enfant qui est totalement indifférent, il ne pleure pas, il ne demande pas, on ne sait pas s'il a faim, s'il a soif, s'il est mouillé, s'il a un souci, il est toujours calme. Ça doit commencer à susciter l'interrogation. On ne refuse pas qu'il y ait des enfants calmes, mais l'extrême, de manière extrême, ça peut aussi être un problème. Il faut commencer, ce n'est pas dire qu'à ce moment on va faire un diagnostic d'autisme, mais ça doit commencer à faire penser à des choses, quoi, et à commencer à chercher, à consulter et insister chez le pédiatre, parce que même pour que le pédiatre vous donne, essaie de commencer à faire un diagnostic ou prendre en compte, il faut vous-même être capable de décrire
comment l'enfant se comporte, parce que c'est vous qui êtes tout le temps avec l'enfant à la maison. Le médecin n'est pas chez vous pour savoir au quotidien qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il ne fait pas, qu'est-ce qu'il fait. Donc, si vous arrivez à une consultation, vous n'avez pas exprimé quelque chose comme normalement, bon, il va laisser passer, et le temps passe, et le temps passe. Donc, vraiment, les premières années de vie sont déterminantes pour le diagnostic de plus tard de l'enfant. Donc, si on est laxiste, on laisse passer tout, le temps va aussi passer et le diagnostic viendra. Bon, de manière tardive, on pourra faire on va essayer de faire ce qu'on peut, mais le rendement ne sera pas le même. Bon, l'avantage, si on peut le dire, c'est un avantage, c'est que le trouble du spectre autistique n'est pas une maladie dégénérative. Ça veut dire quoi? C'est pas une maladie, un trouble qui s'aggrave, qui avec les années, l'enfant va aller de mal en pire. Non. Au contraire, souvent, à l'âge adulte, au fur et à mesure qu'il grandit, ça s'améliore, mais à condition, pas de tout seul, à condition d'être stimulé, d'avoir un suivi, d'avoir de l'aide appropriée, non? Dans le cas de l'autisme, on classifie en trouble du spectre autistique grave, sévère. C'est celui qui était dans l'ancienne classification comme l'autisme classique. Dans ce cas, on assiste au cas où l'enfant il n'y a totalement pas de langage. Il communique, la communication, si, parce que la communication n'est pas toujours parlée verbalement. Il peut communiquer par des signes, des mimiques pour exprimer ce qu'il veut, mais ou par des cris très aigus, des écholalies. Écholalies, ça veut dire répéter une parole ou quelque chose qu'il a entendu de manière répétitive ou de manière stéréotypée, répétitive. Il fait un mouvement plusieurs fois. La socialisation, non, il n'a pas le temps, il ne s'intéresse à personne, il ne joue pas. Son jeu, par exemple, il peut prendre des cubes, tu le donnes, c'est-à-dire n'accorde pas à un jeu l'objectif premier. Par exemple, on dit peut-être la voiture, tu dis, quand tu vois les petits garçons jouer avec la voiture, à essayer de la faire rouler et tout, lui non, il peut être là, il le tient à la main seulement là, où il fait bouger la roue de manière répétitive. Pour lui, c'est ça son jeu. Ou un enfant que vous voyez, il aligne, il fait des séries, il aligne peut-être des chaussures de tout le monde de la maison. Ils aiment faire des fils et tout. Et personne ne doit toucher. Si tu touches, pouf, tu le mets en crise et tout. Donc, il faut apprendre. Donc, une autre chose, c'est que les parents doivent apprendre à communiquer, à comprendre ses enfants. Qu'est-ce qu'il veut exprimer derrière une crise, qu'est-ce qu'il voulait dire. Et quand il est en crise, il faut le laisser se calmer. Et après, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant la crise, et pendant et après, il commence à savoir ajuster tout. Donc, ce n'est pas quand vous avez un enfant atteint d'autisme, vous l'abandonnez à lui-même, vous pensez que c'est fini. Non, il y a beaucoup à faire et il peut avoir une vie. L'objectif, c'est quoi? Et autre chose, éviter de faire des choses pour eux. Faire tout, donner leur tout le temps pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Mais pas faire à leur place. Parce que faire à leur place, c'est les faire régresser ou marquer le pas sur place. Ils ne vont pas évoluer. Il nécessite toujours plus de temps pour pouvoir réaliser certaines tâches. Donner-leur tout le temps nécessaire, mais laisser faire.
C'est ça. Parce que plus on travaille avec insistance, avec persévérance, avec patience, avec attention, il y a un résultat. On peut arriver à quelque chose, ne serait-ce qu'il puisse être autonome, il puisse être capable seul de demander d'aller aux toilettes. Par exemple, voilà un signe d'alerte, un enfant qui a un certain âge, 3-4 ans, il peut pas il se fait les besoins sur lui et il ne sait pas demander qu'on l'accompagne aux toilettes, d'aller faire pipi ou caca, dans plein de choses qui doivent susciter et la vigilance. Bien. Et en ce qui concerne l'autre classification de l'autisme de léger, eux, ils ont beaucoup plus de capacités. Par exemple, tu vas voir les gens dire que non, pourquoi celui-ci il est plus... c'est en fonction des degrés. L'autisme léger est celui qu'on appelle le syndrome d'Asperger, comme on appelait avant. Il parle, il est autonome. Bon, ils ont souvent beaucoup de problèmes moteurs, de coordination. Voilà comment dire, les centres, les domaines où il faut travailler chez eux. Mais ils ont une capacité de communiquer, même si la communication n'est pas bidirectionnelle, c'est-à-dire il ne se centre pas, il n'a pas d'intérêt à ce que toi tu penses ou que tu veux. Tout ce qui l'intéresse, c'est lui. Il va te parler de ces choses, de te dire comment lui pense. Il n'a pas, l'extérieur ne l'intéresse pas, c'est-à-dire ça n'existe pas. Donc c'est l'une des choses même qui peut être travaillée, l'amener à comprendre, à essayer avec le temps, qu'il y a peut-être les tours de rôle, comment prendre la parole, comment essayer de vivre, parce qu'ils essayent parfois de se socialiser, chercher les amis, mais finalement, à un moment, il y a un choc, ils se retrouvent toujours dans leur coin, parce que leur façon de fonctionner, les gens ne comprennent pas. Mais c'est des personnes qui ont une capacité, ont souvent des capacités vraiment élevées. Par exemple, tu les vois comme ils sont des hyperlecteurs, ils développent la capacité de lecture. Tu peux voir un enfant de 5 ans, 6 ans te lire des livres de philosophie. Mais c'est pas qu'il comprend ce qu'il est en train de lire. C'est une habileté qu'il a acquise, qu'il a comme ça. Il peut développer des habiletés pour peut-être les mathématiques, la science, quelque chose. Quelques champs en particulier qu'ils font et ils font parfaitement, mais sans toutefois comprendre profondément. Et pour parler avec eux, il faut parler de manière littérale. Ils ne comprennent pas les ironies, c'est-à-dire les doubles sens des mots. Il faut leur parler de manière terre à terre, comme on dit souvent là. Pas compliqué, les choses. Donc, c'est un peu ça. Et ce que l'information, la sensibilisation, autant pour moi, ici, c'est vraiment être très, très attentif sur la première année de vie, les premières années de vie des enfants. Et au moindre, c'est-à-dire quelque chose qui vous semble pas très normal, allez consulter. Relevez même. Regardez à quel moment, peut-être cette semaine, il s'est passé telle chose pour ne pas oublier, pour pouvoir relater toute l'histoire au médecin et qu'il peut aider à une détection précoce des signes d'alerte d'abord, pas parler de diagnostic, et commencer à travailler sur ces signes d'alerte parce que c'est là où il
y a le problème. Comme on dit, plus tôt et on commence, on a un pronostic meilleur. Donc, l'autisme, c'est un peu ça.